Warren Buffett, célèbre investisseur américain, a dit un jour: la règle numéro 1 pour investir et réussir ses investissements, c'est de ne pas perdre de l'argent. Et la règle numéro 2, c'est se souvenir de la règle numéro 1. C'est vraiment extrêmement important de maîtriser ces deux règles-là. Parce qu'en investissement, il ne suffit pas juste de chercher des gains. Il est souvent même plus important de conserver son capital et de le faire grandir doucement. Et vous le savez, le monde de la crypto-monnaie est en train de subir vraiment des avancées incroyables. L'adoption est en train de venir en masse. Et vous le savez, partout où il y a de l'argent, il y a également des arnaques. Et je peux l'affirmer, 99% des projets crypto et des crypto-monnaies sont tout simplement des arnaques. Je dis bien 99%. Et je vais m'aller un peu plus fort en disant 99,9% des crypto-monnaies ou des projets crypto-monnaies sont des arnaques. Il n'y a vraiment que des pépites. Une petite partie de projets qui sont vraiment sérieux dans vraiment ce cafouillage-là, cette foule de projets crypto-là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va décrypter ça. On va donner quelques arnaques connues, ok? Quelques formes d'arnaques connues et également comment s'en prémunir, comment les détecter rapidement et quelles sont les actions à faire pour éviter de tomber dans le panneau. Les gars, cette vidéo est hyper importante parce que je suis beaucoup de personnes qui se lancent en crypto, venir après dire ils ont perdu tout leur capital. Et pourtant au début, ils pensaient devenir riches en quelques mois, en quelques semaines, en quelques années. La route vers la richesse prend du temps. Donc il est souvent important plutôt de protéger votre capital et de le faire grandir doucement, doucement. Le plus important, c'est de ne pas perdre de l'argent. Parce que vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le premier type d'arnaque dans les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les giveaways. Si vous êtes dans les crypto-monnaies, vraiment, pour un peu que vous y soyez, vous avez sûrement entendu parler des giveaways. Vous parcourez les réseaux sociaux, alors vous suivez une vidéo YouTube et vous tombez sur un message du genre ce site-ci offre des cryptos gratuitement, connectez-vous pour en bénéficier. Même en bas de cette vidéo, c'est possible que vous ayez ce genre de commentaires là parce que ces arnaqueurs ont des robots partout qui postent des commentaires sous des vidéos d'investissement. Alors en passant, likez la vidéo les gars, ça ne vous coûte rien, c'est une seconde, ça prend une seconde. Likez la vidéo, ça permet de booster la chaîne, je ne vous demande même pas de partager. Likez juste la vidéo. Maintenant, si vous êtes content, partagez aussi la vidéo. Alors, je disais, c'est les giveaways. Donc, le principe est le suivant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un site vous promet, un projet crypto vous promet de gagner des cryptos gratuitement en effectuant souvent quelques petites tâches et des sites malveillants. Il faut savoir déjà que les giveaways sont possibles dans la communauté crypto. Il y a des projets qui viennent faire des dons de crypto gratuits pour pouvoir entraîner les gens dans le projet, pour pouvoir faire une sorte de marketing, ok? Que de donner de l'argent à des entreprises de marketing, ils préfèrent donner directement aux clients pour les amener vers le projet. Ça, c'est déjà quelque chose qui se passe réellement. Mais maintenant, il y a des giveaways qui sont tout simplement des projets scam, ok? Donc, en général, ce qui va se passer, ils vont vous demander, ils vont vous promettre des cryptos et pour vous donner ces cryptos, ils vont vous demander, par exemple, d'entrer votre seed phrase, donc votre phrase secrète qui permet d'accéder à votre wallet. Et c'est comme ça qu'ils vont tout simplement dérober tous vos cryptos qui sont à l'intérieur de votre wallet. Donc faites très attention lorsque vous entendez parler d'un giveaway, ok? Maintenant, comment faire pour se prémunir de ça? Il faut déjà regarder le projet du giveaway en profondeur. Regardez si le projet a une communauté assez costaude. Regardez si les membres de ceux qui développent, les personnes à la tête du projet sont assez sérieuses, connues, publiques. Ils ont des profils vérifiables. Il faut vérifier ce genre d'informations là pour être rassuré du giveaway. Et également se documenter un peu plus le giveaway pour savoir si beaucoup de personnes connues, crédibles en parlent. Quand je pense de personnes connues, crédibles, c'est par exemple Light Finance, bien sûr. La bonne charité commence par soi-même. Donc, en général, vous pouvez vous référer vers nous pour voir si un projet dans lequel vous souhaitez investir est sérieux. Parce qu'on fait pas mal d'analyses sur le projet parce que beaucoup de personnes nous contactent concernant des projets pour soit signaler que ce sont des scams. Donc, il est possible qu'un projet dont vous ayez entendu parler, on nous a déjà dit que c'est un scam derrière avec des preuves. Donc, ça peut être aussi un élément qui peut vous aider à vous rassurer qu'un giveaway n'est pas un scam. Le second type d'arnaque, c'est ce qu'on appelle le phishing. Alors, les giveaways marchent souvent avec du phishing.
Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on peut vous demander d'aller sur un site et on récupère vos informations, comme par exemple votre clé de récupération ou alors vos identifiants à un site comme Binance, Bybit pour essayer de se connecter à votre compte et de le vider. Ok? Donc, c'est ça qu'on appelle le phishing. Donc, ils créent de faux sites, des faux sites en général qui sont des sites d'entreprises et d'institutions sérieuses comme Binance, Light Exchange, Bybit, ainsi de suite. Ok? Et ils trouvent un moyen, soit en passant par les giveaways, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit en commentaire de vidéos YouTube, ils disent que ce site m'a permis de gagner de l'argent. Ils commandent comme s'ils étaient tout simplement un utilisateur lambda qui est en train de voir une vidéo. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez essayer de cliquer aussi pour voir comment gagner vous-même de l'argent et vous allez entrer, vous allez vous connecter par exemple à un compte Binance qui est faux, ok, à un site Binance qui est faux et vous allez entrer vos identifiants et ils vont pouvoir accéder à votre compte pour, n'est-ce pas, vider votre compte. Alors maintenant, comment se prémunir de ça? Le premier élément pour éviter le phishing, c'est n'accéder pas à des liens suspects. Ok? En fait, même je préfère dire carrément n'accéder à aucun lien. Si ce n'est pas vraiment d'une institution sérieuse comme nous, par exemple, sous nos propres commentaires. Et même jusque-là, faites attention parce qu'il y a des gens qui usurpent des profils. Ils vont créer la Light Finance avec un nom très similaire. Ok? Avec même notre photo de profil, ils vont commenter en bas comme si c'était nous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tout simplement tomber dans le panneau. Donc, cliquez sur des liens qui sont soit en commentaire de vidéo, dans la description de la vidéo même, ou alors rassurez-vous bien que c'est épinglé par ceux qui ont la chaîne. Comme on le dit, on garde le meilleur pour la fin. Le type vraiment d'arnaque qui est terrible dans les projets crypto sont les plateformes d'investissement. Il ne se passe pas un seul jour sans que quelqu'un me contacte et me dise qu'il s'est fait plumer dans une plateforme d'investissement. Je préfère déjà dire avant d'entrer dans les détails que la majorité des plateformes d'investissement sont des arnaques. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que vous savez, une vraie plateforme d'investissement est assez costaud et est souvent soutenue par des banques, par des early investors, par des angel investors, par des fonds d'investissement assez costauds, des hedge funds, ok, qui financent le projet afin de se lancer. Donc, il faut savoir que quand vraiment vous avez une grosse plateforme d'investissement qui promet vraiment des rentabilités intéressantes, les banques sont déjà positionnées dessus. Donc, en général, vous allez voir, ils utilisent juste les investisseurs, les utilisateurs pour la proposition de services, achat, vente de crypto-monnaies, souvent quelques éléments de stacking, ok? Mais en général, des grosses structures sont soutenues par des banques, des hedge funds derrière. Donc, un petit projet qui vient là vous promet de vous rendre riche en quelques mois. Dans la majeure partie des cas, les gars, sachez que c'est une arnaque. Ça, c'est sûr. Ok? Bon, maintenant, comment détecter ça quand même? Le premier élément, c'est déjà regarder le professionnalisme au niveau de la plateforme. En général, ces plateformes-là ne sont pas assez professionnelles. Bon, ce qu'il faut le dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup qui viennent, qui développent, qui élèvent le niveau, comme on dit souvent, et qui essaient d'être au maximum professionnels. Donc, regardez déjà le professionnalisme. Si ce n'est pas assez professionnel, fuyez parce qu'une grosse plateforme qui gère des milliards se doit d'être professionnelle. Deuxièmement, est-ce que les membres qui ont conçu le projet sont connus, visibles, font les conférences, sont vraiment visibles? Il faut regarder cet aspect-là. Ce n'est pas forcément, on va dire, ce n'est pas forcé que ce soit cet élément-là qui rassure parce que malgré ça, il y a toujours des gens qui sont même visibles mais réussissent quand même à arnaquer les gens. Mais ce sont des red flags, ce sont des éléments qu'il faut déjà noter si vous voulez vous rassurer qu'un projet n'est pas une arnaque. Alors le troisième élément, c'est de regarder le taux de rendement. C'est l'élément le plus important. Il faut être sûr qu'un projet qui vous propose plus de 5%, plus de 2% même le mois est un scam, les gars. Il n'y a pas. Même si c'est la crypto, on va toujours vous sortir déjà des thématiques fallacieuses. Non, c'est le trading de crypto, c'est les robots de trading, c'est les ordinateurs quantiques. On va vous sortir une thématique bizarre. Il faut aussi suivre ça. On vous sort une thématique bizarre que vous ne pouvez pas facilement comprendre. En général, c'est aussi un scam. Ok? Donc, il vous propose un rendement exorbitant pour vous assurer justement. Si vous avez déjà une plateforme qui propose plus de 2% le mois, en général, c'est un scam. Parce qu'il y a des plateformes qui partent à 10, 15, 20, 30% le mois. Ce sont des scams. Il ne faut même pas réfléchir. Parce que, comme je vous l'ai dit, basez-vous toujours sur des plateformes reconnues et assez connues. Par exemple, les Binance, les Coinbase, vous allez rarement trouver ces plateformes-là
même du stacking de crypto-monnaie qui va à plus de 10% l'année. Donc vous comprenez que si vous proposez 2% par mois sur une plateforme d'investissement qui n'a pas les ressources de Binance, qui n'a pas la force de Binance, qui n'a pas l'argent de Binance, qui n'a pas les ressources techniques nécessaires de Binance, il faut comprendre qu'il y a une question qu'il faut tout simplement se poser. Et on le dit souvent en investissement. Si vous ne savez pas d'où le rendement vient, c'est que c'est vous le rendement. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo en commentaire, ce petit format-là où on donne quelques conseils autour des crypto-monnaies, où on parle de finance de façon générale. On ne présente pas un produit d'investissement, on ne fait pas un tutoriel, on parle juste de crypto et on donne des conseils qui peuvent être utiles. Dites-moi ce que vous pensez de ce format-là en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.